On a interrogé les gars de Taïar qu'on a attrapés. On essaie de savoir comment il a pu faire passer Hussein. Et on attend un mandat pour pouvoir mettre sur écoute. Même s'ils sont déjà sur écoute, on est en communication avec les crimes organisés. On aura les enregistrements demain. Le rapport de l'arme est aussi prêt. Le rapport qui prouve que c'est bien Hussein qui a commis tous ces meurtres. Comme on était déjà au courant maintenant. Ne t'inquiète pas, c'est impossible d'entendre d'ici. Je vous laisse une minute ou deux, je vais aller voir Elif. Je pense qu'elle attendra jusqu'à ce qu'elle ait des nouvelles d'Elvan. Est-ce que ça va aller, frérot? Tu sais ce qu'elle m'a dit aujourd'hui? Je ne sais pas comment je peux supporter d'être aussi loin de toi quand je suis si proche. C'est sûr. Je comprends maintenant. C'est très dur. Trop dur. Elif, comment tu vas? Pas bien. Et je demande comme une idiote. Je pensais que tu étais mon amie, Péline. Je te considérais comme Bahar. Je te racontais tout. C'était pareil pour moi, Elif, et ça l'est toujours. Personne ne laisserait son ami souffrir autant, tu sais. Tu es toujours avec Ipek. Maison, travail. Depuis combien de temps tu la connais? Depuis combien de temps tu ne dis rien? Elif. C'est mieux si je ne sais pas, en fait. Je vais aller manger. On a fait trop de mal. On a commis un péché. Au moins, on a sauvé Elif d'un dilemme. Mais elle souffre beaucoup trop. Elle est malheureuse. Péline, sa souffrance serait pire si jamais elle apprenait que c'est mon propre frère qui a tué son père. Regarde ma mère. Elle n'a pas supporté les péchés de son fils. Elif n'aurait pas pu porter ce fardeau en tant qu'épouse. Elle aurait été dévastée. Je ne peux pas lui faire plus de mal. Je ne peux pas. C'est leur oncle. Mon petit frère. Il est tout pour moi. L'autre moitié de mon âme. Mon petit frère. Je mourrai pour lui. Le monde d'un côté et mon frère de l'autre. Je lui ai mis un coup de couteau dans le dos. Jusqu'à en toucher son cœur. Il m'a enterré maintenant. Il m'a enterré. Il m'a enterré à 6 pieds sous terre. Et il a raison.
Et même s'il me pardonne un jour, c'est impardonnable cette fois, putain. Il a raison. J'ai complètement détruit ma famille. Je les ai jetés. Écoute-moi. Tant que tu en as encore la chance, va voir ta famille. Ne les laisse pas et trouve un travail honorable, ok? N'échange jamais ta famille pour de l'argent. Sinon, je t'assure, tu deviendras un raté comme moi. Et tu mourras de douleur. Va lui donner. Demet? Bonjour, ma tante. Hassan, appelle-moi Elif. C'est un manque de respect. Mais je ne suis plus ta tante, chérie. Tu veux des gâteaux? Non, merci. Docteur? Docteur, elle est vivante, n'est-ce pas? Elvan se porte bien. Son état est stable. Et on va l'emmener dans une chambre normale maintenant. Merci, mon Dieu. Tu nous as entendus. Merci, mon Dieu. On peut la voir, s'il vous plaît, docteur? Dès qu'on l'aura transféré de chambre, bien sûr. Excusez-moi. À plus tard, bonne journée. Merci. Merci. Je m'en vais maintenant. Elif, attends encore juste 5 minutes. Ma mère aimerait tant te voir. Reste encore un peu, hein? Je ne veux pas déranger. Dis-lui bonjour de ma part. J'espère qu'elle ira mieux très vite. D'accord. Bonne soirée. Asli, pourquoi je suis venue? Qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que tu te rends compte que Omer a rompu ce matin? Pourquoi ouvrir mes plaies, Asli? Elif, c'est l'amour. On ne peut pas juste arrêter de souffrir comme ça. Pourquoi c'est terminé? Pourquoi il n'y a plus d'Omer et Elif? Parce que ça s'est terminé, mais tu n'as pas rompu, tu ne l'as pas arraché de ton cœur. Ce n'était pas ton choix. Alors tiens-toi prête, parce que ça ne finira pas de sitôt. Pourquoi ce que j'ai à dire serait-il important, Asli? Une histoire se termine et une autre commence. C'est la vie. Omer, c'est toi. C'est moi, maman. C'est moi. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Pourquoi tu t'excuses, mon fils? J'avais tellement peur qu'il t'arrive quelque chose. Si seulement je ne t'avais pas tout raconté. Ne dis pas si seulement.
Ce n'est pas toi qui es censé dire ça. Il devrait avoir honte de ce qu'il a fait. Ne te fatigue pas trop, s'il te plaît, maman. Pourquoi il a fait ça? Ne te tiens plus entre ton frère et moi. Maman, ma jolie maman, ne te fatigue pas, s'il te plaît. Mais Homer, trouve-le et amène-le-moi. J'ai des questions à lui poser. Maman, je n'ai plus personne d'autre que toi. Prends soin de toi, ok? Qu'est-ce que je ferais s'il t'arrivait quelque chose? Belle maman, comment tu te sens? Oh, merci, mon Dieu. Regarde, tu vois. Ah, tu vois. Oh, Est-ce que ma ça va? sœur. Tu nous as fait très peur. J'ai entendu qu'Elvan va beaucoup mieux. Merci. Je suis désolée. J'étais contente d'apprendre qu'elle allait bien. Qu'ont dit les docteurs? Elle doit rester en observation pendant 48 heures, en cas de nouvelle attaque. C'est une possibilité? Le docteur nous a dit que c'est peu probable, mais qu'il vaut mieux ne pas prendre de risques. J'ai compris. Tu m'excuseras, Ipek, mais je dois aller travailler. Merci d'être venu. Tu peux partir. J'attendais juste de pouvoir te parler seulement 2 minutes. Me parler d'eux? Du mensonge qu'on a dit à Elif. Tu n'es pas le père de Yagiz après tout. Elif nous confrontera encore avec des questions. Ipek, Elif ne demandera rien. Elle est trop fière pour ça. Ok, je voulais juste prendre mes précautions pour ne pas créer plus de problèmes. On ne sait pas combien de temps on va pouvoir continuer ce mensonge, Homer. Elle sera anéantie si elle apprend qu'on lui ment. Ipek, j'ai proposé quelque chose dans le feu de l'action sans réfléchir à ce qu'elle penserait. Et j'ai insisté pour que tu acceptes. Je t'ai créé des problèmes, je suis désolé. Mais je n'ai pas la force de penser à ce qu'il va se passer ensuite. Ok. Ne t'inquiète pas, on va surmonter ça ensemble. Tu as fait beaucoup pour moi. Ce n'est vraiment rien. Peu importe. Maintenant, je vais aller voir Elvan un petit peu. À plus tard. Nedret, c'est partout sur Internet. On le verra dans les journaux et dans les journaux télévisés à la 1re heure demain matin. Voilà. Oh. C'est beau. Eh bien, je suis content que ça te plaise. C'est très beau, tu sais. Merci, mon Dieu. Tiens. Bon, eh bien, je vais y aller maintenant, moi. Ellie va arriver tard, je suppose. Non, Levent, assis-toi. Et j'ai quelque chose d'assez important à te dire. Très bien. C'est à propos de l'entreprise. Non. À propos d'Elif. On a des nouvelles? Non. On le trouvera, on le trouvera. Ne t'inquiète pas. Pourquoi tu es venu? Ma mère va bien, Pélo. Grâce à Dieu. Ma tante est avec elle, elle se repose. Maintenant, on doit trouver Hussein Demir pour que j'aille mieux.
Pas d'espoir avec les cassettes? Non. Enfin, il n'y a pas eu de communication directe entre Tayyar et Hussein au téléphone, du moins pas qu'on le sache. Ah, donc ils ont communiqué avec leur téléphone portable secret. Le téléphone dont ma tante parlait. Ouais, probablement. Ok, c'est bon. On ne va pas se laisser abattre. On va continuer à tracer le plus petit indice qu'on a. Elle a raison. Il devrait y avoir un indice qui nous mène à Hussein Demir. Aucun fugitif ne peut se cacher pour toujours, non? Je ne comprends pas. L'amour que ressent Elif pour Homer est totalement illogique. Je n'arrive pas à comprendre cette histoire. Ils n'ont pas la même éducation, ni les mêmes destins. Les gens ne voient pas ce genre de choses quand ils tombent amoureux, Nedret. C'est plus profond que ça, vraiment. Ce ne sont que des étiquettes. Tu peux parler autant que tu veux, Levent. Mais les choses sans avenir ne marchent pas. Les batteries battent au même moment. Bizarre. Maintenant, si j'étais toi, ça ferait une différence. Si toi et Elif vous étiez amoureux, ça serait parfait. Et je serais très heureuse. C'est vrai, je dois l'admettre. Vous parlez de la même façon. Vous avez la même conversation. La même éducation. Je vais te dire une chose. Je n'ai jamais vu Elif et Homer s'asseoir pour discuter ou communiquer ensemble. Mais vous n'êtes pas comme ça, vous. Vous n'êtes pas comme ça. Écoute, maintenant, tu as rejoint la Fondation. Et je t'écoute non-stop. Vous avez les mêmes centres d'intérêt. Nedret, je ne suis que le bon ami d'Elif, rien de plus que ça. Soyez bons amis. C'est tout ce que je vous dis. Puisque vous êtes si proches, les 20, sois encore plus proche d'Elif. Ne la laisse pas seule. C'est une période difficile. Elle a besoin de nous près d'elle. Pense à son anniversaire. Ce n'est pas facile de vivre ça. Ne la laisse pas seule pendant ces prochains jours. Ah. Elif a vraiment besoin de nous à ses côtés. Je serai près d'elle, c'est sûr. Et autant qu'elle le voudra, Nedret. Mais oui. Mais oui. Levent? Elif, bonjour. Nedret m'a invité quand tu es parti, après le café. Et les gâteaux, on a fini par discuter. On parle, et en fait... Oh, on n'a pas vu le temps passer. J'allais partir, mais si tu veux, on peut aller se promener ensemble. Hein? Dis-moi, si ça te dit, on peut aller se promener, hein? Ça te dit? Je ne suis pas d'humeur, Levent. J'ai envie de dormir. Ok. Comme tu voudras. Je m'en vais alors. Merci beaucoup pour tout, Nedret, merci. Ok, chérie. Au revoir. À plus tard, j'espère bien. Très bien. À plus tard, Nedret. Je passerai plus tard. Ok. Je vois même la facture d'eau de chez Tayyar Dundar, mais il n'y a aucune trace du Hussein Demir. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Quand même, on a déjà réussi à s'en tirer avec moins que ça. Je suis sûre qu'on va trouver quelque chose sur les cassettes si on est patient. Est-ce que tu peux préparer une visite avec Tayyar Dundar pour moi? Je dois lui parler, s'il te plaît. Ouais, je peux, oui. Est-ce qu'on tirera quelque chose de Fatih? Je ne sais pas. Mais c'est le seul qui puisse nous aider à nous rapprocher de Tayyar Dundar et d'Hussein Demir. Je vais tenter ma chance. Ok.
Non, je ne dors pas. Alors, pousse-toi parce qu'on va dormir ensemble. Je n'ai plus de place maintenant. Comment ça, t'as plus de place, Nilu? Tu n'as jamais terminé de te plaindre, c'est ça? C'est la même chose depuis toujours. Tu me prends toujours ma place et je n'ai le droit de rien dire. Comment ça, je prends ta place, Nilu? Je suis la grande sœur. C'est toi qui es née plus tard, alors c'est toi qui as pris ma place. Elle a rigolé. Évidemment qu'elle a ri. Hein? Viens ici. Viens. Attends. Maman nous mettait au lit comme ça. Merci, je me sens mieux comme ça. Tu as été comme une mère pour nous cette année. Maintenant, c'est à notre tour. On est là, avec toi. Vous l'avez toujours été. Merci d'être là, mes sœurs. Je vous aime. Moi aussi, Nous aussi, on t'aime. on t'aime, ma chérie. Je vais aller me prendre du thé parce que sinon, j'arriverai jamais à fixer cet écran jusqu'au matin. Quelqu'un veut quelque chose? Rien pour moi. Et toi? Pareil. Homer, tu ne vas pas l'enlever? Quoi? Je parle de ta bague. Jamais. C'est la seule chose qui me fait sentir vivant. Même si un jour elle portera la bague d'un autre homme. Tu as peur de cette possibilité? Tu y penses? Énormément. Ne pas pouvoir la voir. Ni la toucher. Ne pas être proche d'elle, c'est comme la mort pour moi. Oh. Je n'ai pas pu trouver d'autre moyen, Pello. Je n'ai pas trouvé d'autre solution. Au lieu de la rendre triste tous les jours, j'ai choisi de la rendre triste une seule fois. Tu as l'air de le regretter. Oui, en effet, je l'ai regretté au moment où Ipek est allé lui parler. Chaque pas d'Ipek a éloigné Elif de moi. C'est pour ça que je le regrette de tout mon cœur. Il n'y avait pas d'espoir, Pello. Il n'y avait pas d'espoir. Tous les choix étaient mauvais.
Bonjour, tu dors encore? Psst, ça va? C'est quoi cette mine? Ah, ne me demande pas. Je me suis endormi. Le gars ne m'a pas lâché. Il voulait boire et se lamenter. Jusqu'au matin, il était en boucle. Pire que ça même, il n'a pas voulu se taire. Ok, dis-lui de se réveiller. Monsieur Taillard va appeler dans 1 minute. L'avion est prêt, on part dans 2 heures. Ok. Waouh, c'est la hâtine. Des bagels iraient vraiment bien avec ça. Ouais. Je vais les appeler quand j'aurai fini Merci, mon mon service. Je crois que j'ai quelque chose. Vraiment, Homer? Viens ici. Mets cet enregistrement en route. Le téléphone fixe ou le portable de Taillard n'a jamais été appelé de ce numéro. Allô? Bonjour. Je voudrais parler à Taillard Dunda. On l'a trouvé. Ça y est, c'est Hussein. Rappelez plus En tard. chair et en os. Les docteurs ne lui permettent pas de parler. Dites-lui que son cousin veut lui parler. Je rappellerai d'ici peu. Je t'avais dit. On a trouvé l'aiguille. Pello, trouve-moi l'adresse en vitesse. Allez. Bonjour. Bienvenue, monsieur. Je suis l'inspecteur-chef Omer Demir de la police d'Istanbul. J'ai quelque chose à vous demander. Oui, chef. On cherche un homme. Regardez-le bien. Vous le connaissez? Il a utilisé votre téléphone. Ah, oui, c'est ça. En effet. Sa batterie était épuisée. Alors il avait besoin d'un nouveau téléphone. Il a parlé à quelqu'un, il a donné l'argent et il est parti. Il y avait quelqu'un avec lui? Non, il était seul. Est-ce que vous l'aviez déjà vu avant? Il est déjà venu dans votre magasin? Non, c'était la première fois. Je ne l'ai pas revu depuis. Comment il est parti? En voiture? Non, il n'y avait pas de voiture. Il est juste parti à pied. Je l'ai vu s'en aller. De quel côté? Il est parti par là. Ok. Merci. Au revoir. Oui, allô? Je viens de parler au gars. Hussein Demir était tout seul. Et il était à pied. Il n'est peut-être pas loin, alors. Écoute, il y a des appartements de luxe et des cafés ici. Ils ont peut-être des caméras de surveillance, on va les demander, d'accord? On va voir s'ils ont des vidéos depuis qu'Hussein a parlé au téléphone. Ok, ok. Ok. Où tu es, Hussein Demir? Où?
Lève-toi. Allez, lève-toi. Lève-toi. C'est bon, je suis réveillé. Je t'ai apporté de la soupe. Bois, tu te sentiras mieux. Sinon, ils vont te mettre dans l'avion. Et puis, écoute-moi bien, ça va être en soute avec les bagages. Eh, mais écoute-moi, je t'emmerde, toi. Putain, tu te fous de moi dès le matin. Emmène-moi ça. Bonjour. Bonjour, mademoiselle Nilufer. Où est Elif? Elif est allée chercher des affaires. On va aller rencontrer la nounou. Celle que Péline nous a trouvée. Elle s'occupera de toi. Tu es content? Non, je veux pas que quelqu'un vienne. Toi, tu restes à la maison. Maman doit aller travailler, mon chéri. Ah, les voilà. Viens. Bonjour. Bonjour. Yagis, pourquoi tu ne rentres pas une minute? Vas-y. Je passais juste. Je pensais te rendre visite. Tu as fait ce qu'il fallait pour tout le monde. Merci pour ça. Pas besoin de me remercier. Je ne lui ai pas parlé parce que tu me l'avais demandé. Alors pour qui, sinon? Tu n'as pas besoin de le savoir. Ipek. Tu sais que tu dois me faire confiance, non? Parce que je sais très bien que tu garderas notre conversation secrète. Nedret, Yagis et moi, on était sur le point de partir là. Évidemment, chérie. Je n'avais pas remarqué. Aucun malentendu. Mais ce sujet m'a rendue curieuse. Si ça n'était pas pour moi, alors... Pour qui d'autre? Pour qui tu as menti? Et j'ai peut-être des suggestions pour toi. À propos de... De quoi je pourrais parler? De toi et Homer, c'est de ça que je parle. Nedret, peut-être que je me suis mal fait comprendre. Je ne ferai aucun complot derrière le dos de quiconque. Bon. Tu as dessiné ton chemin, c'est vrai. Mais si tu as besoin de quoi que ce soit pour la suite, n'hésite pas. Demande-moi et je serai là pour toi. Je ne pense pas avoir besoin de ton aide. Maintenant, il faut que je prépare Yagis et que j'y aille. Bien sûr, chérie, bien sûr. Adieu. Au revoir. Même si on trouve un rein, on ne pourra pas le transplanter. Et maintenant, il faut d'abord que vous retrouviez la forme. Vous comprenez? On va vous faire des séances de dialyse. Vous savez que j'ai déjà vu ce film avant, mon cher docteur. Et il y avait une fin heureuse. Ne finissons pas d'une manière triste cette fois, d'accord? Je n'aurais pas été aussi certain si c'était un autre patient. Mais je vous ai vu guérir. Je suis sûr que vous serez à nouveau sur pied. Oh, moi, vous savez, j'ai envie de surprendre les gens, docteur. Donnez-moi ces journaux que je me sente un peu mieux. Je vais lire les problèmes qu'a notre pays pour oublier tous les problèmes que j'ai. Et ça pourra m'aider, j'en suis vraiment certain. Oh, le mariage de l'année a été annulé.
Le mariage de la directrice de la compagnie Denitzer, Madame Elif Denitzer, a été malheureusement annulé au dernier moment. Selon les informations qu'on a reçues de la famille, la mère du fiancé d'Elif Denitzer, la mère d'Omer Demir, aurait eu un arrêt cardiaque et s'est effondrée devant tout le monde. C'est pour cela qu'ils ont annulé subitement le mariage. Docteur, donnez-moi vite votre téléphone, vite. Voilà. Si monsieur est disponible, les officiers veulent discuter. Comment va la santé, Tayar Dundar? Oh, mais qui je vois là? Le trio dynamique de la police d'Istanbul est venu me rendre visite. Dis-moi, va me faire un café. Qu'est-ce que tu regardes, là? Allez, vas-y. Avant que je m'énerve. Je commence à m'énerver. Il n'a pas à me parler comme ça. Psst. Attends. Apporte-moi le journal pendant que t'es debout. Ne donne pas de journal à Hussein. Non, ne lui dis pas. Pourquoi? Ce n'est pas le bon journal. Je vais aller commander celui du jour. Ok, laisse-le moi. Je vais m'en charger. On n'avait pas de café non plus. Tayar Dundar. Nous avons la preuve que tu es en train d'aider Hussein Demir à s'échapper. Ah bon? Ça n'est pas vraiment bizarre que je sois capable de faire ça pendant que je me bats contre la mort ici sur mon lit d'hôpital. Tu as eu suffisamment de temps après le moment où tu t'es fait tirer dessus pour cacher Hussein Demir. Donc tu me dis que tes calculs sont bons, c'est ça? Mais je suis désolé, je ne peux pas être au service de Omer Demir. Il n'y a absolument aucune coopération entre moi et Hussein Demir, hein? Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Hussein Demir a tué plusieurs fois pour toi. Autant que je sache. Et toi aussi. Entendre quelque chose, ça n'est pas une preuve. Vous n'êtes pas d'accord, docteur? Qu'est-ce que tu dis? Laisse-le faire, Arda. D'abord, je vais m'occuper d'Hussein. Et après, c'est toi que je vais jeter en prison. Très bien. C'est bien d'avoir un objectif très important dans la vie. Je vois que tu as beaucoup appris. Ok, est-ce que tu as dit à Elif qui avait réellement tué son père? Réponds-moi, bon sang, où est Hussein Demir? Je ne pense pas que tu l'aies fait. Sinon, tu vois, Elif aurait détruit le monde entier. Pas vrai, Omer Demir? Ne meurs pas. Guéris, ok? Pour que je t'enferme de mes propres mains. Écoute-moi bien. On va appeler Elif, toi et moi. Et comme ça, je lui parlerai, moi. Et je pourrai la soutenir. Ne t'approche pas d'elle. C'est d'accord? C'est évident. Hussein n'est pas encore à l'étranger. Ou tu serais en train de détruire le monde.
C'est la montre préférée de mon père. Elle est magnifique. Elle est à toi maintenant. Je voulais te la donner après le mariage, mais puisque tu es là, je peux très bien te la donner maintenant. Je suis tellement désolée. Papa, je t'en prie, pardonne-moi. Je suis désolée, pardonne-moi. Je suis désolée, pardonne-moi. 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 Pardonne-moi, papa. Pardonne-moi. Va au diable, Homer. Va au diable, Homer. Va au diable. Va au diable. Va au diable. Va au diable. Frérot, c'est évident qu'il le cache. Dis donc, le gars l'a vraiment poussé à bout, hein? Appelle Tolga et demande-lui de surveiller l'hôpital. On va vérifier s'il y a des indices de ce côté-là. D'accord, frérot, ok. Allô? Oui, oui, c'est moi. Un voleur? Ok, j'arrive tout de suite. Où ça? Oh. Qu'est-ce qui se passe? Alors dis-moi, quelles sont les nouvelles? J'ai appelé, ils m'ont dit qu'ils étaient tous sortis. Tiens, c'est bizarre. Alors tout à coup, les gens ne s'intéressent plus aux nouvelles, c'est ça? Je peux aller jeter un œil si tu veux. Oui. Tiens, achète un peu de viande sur le chemin du retour, j'ai vraiment très faim. Et dis à l'autre gars d'aller me chercher un cachet pour l'estomac. D'accord. Bien, on y va. La présidente du directoire de la société Denitzer, Elif Denitzer, devait célébrer son mariage. La famille a annoncé que la mère de son fiancé Homer a eu une attaque cardiaque et que la date du mariage a donc été reportée. Des mouvements trop soudains risquent de faire baisser la tension. Je sais, docteur. Je sais. On peut essayer maintenant. Passe-moi ce téléphone, docteur, je t'en prie.
Alors? Espèce de bâtard! Tu n'es vraiment qu'un sale chien, Taillard! Comment as-tu pu me cacher que ma mère a eu une attaque cardiaque, hein? Comment t'as pu? Je l'ai appris dans les journaux, cousin. J'espère qu'elle va vite s'en remettre. Et comment va-t-elle? Est-ce qu'elle est morte? Hein, tu me l'as cachée. Mais pour qui tu te prends? Bon sang de merde! Calme-toi, cousin, calme-toi. Elle va s'en remettre. Il ne l'annoncerait pas comme ça si c'était fini. Comment l'as-tu su? Quoi, tu croyais que tes deux idiots de chiens de garde m'en empêcheraient? Je l'ai lu dans le journal que tu voulais me cacher! Je vais les abattre. Tous les deux. Et je... Comment va ma mère, Taillard? Comment va-t-elle? C'est bon, cousin, c'est bon, arrête. Je vais demander tout de suite à l'hôpital et je vais parler à son médecin pour qu'il puisse te parler au plus vite. Pas question. Je veux aller la voir de mes propres yeux. Tu te débrouilles comme tu veux, mais tu me fais rentrer dans cet hôpital. Tu vas m'y faire rentrer. Écoute, on va parler au médecin et on verra ce qu'il en est, d'accord? Ne fais rien de stupide avant de m'en parler. Ce Homer est venu dans ma chambre et m'a fait tout un cinéma à l'hôpital. Alors tu vois, il vaut mieux éviter les problèmes. D'accord. Mais t'as intérêt à faire vite, mon gars. Je m'y rendrai tout seul si je n'ai pas de tes nouvelles. T'as compris? Je me fiche bien de ta mère, de ta famille. Elif? Qu'est-ce que tu fais ici? Quand es-tu venu ici et pourquoi tu as fait ça? Quand es-tu venu ici et pourquoi as-tu laissé la montre de mon père que je t'avais donnée pour la porter à notre mariage? C'était cette nuit-là, pas vrai? Cette nuit. Tu avais déjà pris ta décision cette nuit. Tu savais qu'il n'y aurait pas de mariage. En réalité, tu m'avais déjà quittée. Dis-le-moi, comment veux-tu que j'accepte que tu me consoles alors que tu me fais autant de mal? Même maintenant, alors que je suis autant en colère contre toi. Je n'arrive pas à m'éloigner de toi. Pourquoi est-ce que je t'aime autant, dis-le-moi. Dis-le-moi, pourquoi est-ce que c'est si dur de t'oublier? Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Si c'était aussi facile pour toi de partir, pourquoi m'as-tu fait revenir chaque fois que j'essayais de t'oublier? Pourquoi ne pas te quitter? Tu as pourtant dit que j'étais la femme de ta vie, Homer, non? Pourquoi m'as-tu laissé rêver, Homer? Homer, je t'en prie. Arrête. Elif. Je souffre beaucoup plus que toi, tu sais. Toi, au moins, tu peux laisser éclater ta colère. Je ne peux ni crier, ni hurler. Il n'y a plus d'Elif et Homer. Je t'avais dit qu'ils ne nous laisseraient pas tranquilles. Elif, je t'en prie. Je ne t'ai jamais dit que je ne t'aimais plus.
Docteur, comment va ma mère? Comment va-t-elle? Elle va mieux, sa vie n'est pas en danger. Ne vous inquiétez surtout pas. On va la garder ici pendant 2 jours pour plus de précautions. Attendez, je ne comprends pas. De quelles précautions parlez-vous? On attend que le risque d'une autre attaque cardiaque soit passé. Mais vous m'avez dit qu'elle allait mieux. Hein? Alors qu'est-ce que vous racontez? Qui êtes-vous, bon sang? Je suis le médecin de votre mère, Sedat Tural, monsieur. Ouais, c'est ça. Je suis sûr que vous aussi, vous êtes un gars de taillard, hein? Passez-le-moi au téléphone. Passez-le-moi tout de suite. Passez-le-moi. Monsieur, je ne sais absolument pas de quoi vous parlez. Je suis le médecin de votre mère, Sedat Tural. J'ai le dossier de votre mère devant moi. Je peux y lire qu'elle est née dans la ville de Rehan. C'est bien ça? Si vous voulez, je vous donne son numéro de sécurité sociale. Non, pas besoin. Je suis désolé. J'ai eu peur, en fait. Calmez-vous. Je m'occupe de tout. Votre mère va très bien, monsieur. D'accord. Merci. Monsieur Taillard demande si vous êtes rassuré. Ça va. Tant que ma mère va bien, ça va. Allô, monsieur Taillard? C'est bon, aucun problème. Ma sœur, je suis venue pour te dire quelque chose d'important. J'ai des nouvelles. J'espère qu'elles ne sont pas mauvaises. Non, non, c'est que... je suis allée voir Fatih. Nilufer, j'ai vraiment pas envie d'entendre ça pour le moment. Sœur, écoute-moi, attends une seconde. Fatih veut te voir. Il a des choses à te dire qui sont très importantes. Nilufer, je ne peux vraiment pas écouter ces sottises en ce moment. Il n'avait qu'à le dire aux flics. Non. Ça ne m'intéresse pas. Non, il ne s'agit pas du tout de Tayyar Dundar cette fois. Écoute-moi, je t'en prie. C'est quoi? Il s'agit de toi et d'Omer. Qu'est-ce que c'est? Notre abruti de Husso s'est calmé? Je dirais qu'il s'est un peu calmé, mais il est toujours très inquiet. Écoute, Hussein peut changer d'une minute à l'autre. S'il décide soudainement de ne pas partir, ou s'il essaye aussi de s'enfuir, prends-lui au moins toutes ses affaires. Il a en sa possession une clé USB, apporte-la moi. Il me la cache, tu comprends? C'est vraiment très important. Tu vas la prendre. Et si jamais il le faut, tue-le. Tire-lui dessus jusqu'à ce qu'il meure, tu as compris? Fais attention. Maintenant, va-t'en. Allô, oui? Melike, c'est moi. Hussein? Je sais que ma mère est à l'hôpital. Comment va-t-elle? Où es-tu passé? Dis-moi où tu es maintenant. Je te le dirai, Melike. Je te le dirai au moment voulu. Comment va ma mère? Dis-le-moi. Comment elle va? Elle se bat pour sa vie. Elle a perdu son fils. Elle a eu une attaque. Quel genre de fils es-tu? Quel genre de mari es-tu, Hussein? N'es-tu bon pour personne, dis, hein? Melike, tu crois que je ne me serais pas arrêté si j'en avais le choix? Un homme ne doit pas ignorer la loi et il ne doit pas non plus oublier sa place. Un vrai homme serait venu dire une dernière prière à sa mère, Hussein. Une dernière prière? Est-ce qu'elle est en train de mourir? Elle l'est, Hussein. Elle va très mal. Qu'est-ce que ça peut bien te faire de le savoir? Comme si ça t'intéressait. Alors, dites-moi, vous avez trouvé un indice? Bonne nouvelle. Tu as pleuré, frérot?
Bon, je suppose que tu as pas dormi de la nuit, c'est pour ça que tu as les yeux rouges. On a regardé les cassettes. Tiens, jette un œil. Il était au parc jusqu'au matin. Ensuite, quelqu'un est venu et l'a réveillé. Ensuite, ils sont partis. Qu'est-ce qu'il faisait dans le parc? Ça, on ne le sait pas. Il y a autre chose? Oui, je pense. Regarde, ils sont partis et ils ont traversé la rue. Tout ça sous le regard de la caméra. Plus rien ensuite. Il y a 3 immeubles collés l'un à l'autre ici. Je pense qu'il doit être dans l'un des 3. Alors, belle-sœur, tu as reçu encore un coup. Tu es intelligente, tu es belle. Et tu mérites vraiment d'être heureuse, mais tu ne le peux pas. Je suis triste pour toi. Qu'est-ce qu'il se passe, Fatih? Pourquoi m'as-tu fait venir ici? J'ai besoin d'aide avec Nilüfer. Vraiment. Je ne sais pas comment l'empêcher de venir. Mais tout cela la rend trop triste. J'ai vraiment du mal à supporter de la voir dans cet état. Nilüfer est en colère parce que tu es entré dans sa vie. Si tu pouvais disparaître, elle irait beaucoup mieux, tu sais. Pourquoi tu te comportes comme ça? Pourquoi comme ça? Pourquoi ne peux-tu pas te taire pour une fois et essayer un peu de me regarder dans les yeux? Je n'y arrive pas. Mais peut-être que je vais te rendre le service de ta vie. Ne me brise pas le cœur. C'est quoi le service que tu vas me rendre? Omer ne t'a pas quitté à cause du gamin, il a menti. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a menti. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Rien. Le concierge est certain de n'avoir rien vu. Rien qui sort de l'ordinaire. Cet immeuble est notre dernière chance. Allons voir là-bas. Frérot, tu travailles ici? Je suis le commissaire Omer Demir de la police d'Istanbul. Oui, et bien? Je veux te demander quelque chose. On est à la recherche de cet homme. Est-ce que tu l'as vu, dis-moi? Non. Mais on a reçu une plainte nous disant qu'il se trouvait ici. C'est sûr. Alors essaie de te rappeler. J'étais en arrêt maladie, et c'est Suleiman qui m'a remplacé. Demandez-lui si vous voulez. Ouais. Et où je peux trouver ce Suleiman? À l'intérieur. Bien. Il est en train de s'enfuir. Frérot, cours lui après. Bello, tu restes ici. Arrête! Fatih, je ne veux plus écouter ce genre de bêtises. Est-ce que c'est clair? Je m'en vais maintenant. Réfléchis un peu. Tu captes? Est-ce que tu crois vraiment qu'Omer te quitterait pour un gosse? On est pareil avec Omer. On ne quitte jamais une femme qu'on aime, sauf si le monde en décide autrement. Et alors, ce serait une grosse erreur. Omer ne le ferait pas. Tu vois, il ne t'abandonnerait pas pour un gosse, surtout qui concerne son passé. Parle-moi
Dis-le-moi clairement, s'il te plaît, ne joue pas aux devinettes. Non, je suis désolé. C'est impossible de tout te dire. Homer viendrait jusqu'ici pour me tuer. Tu le découvriras. Tu es une fille très intelligente. Commence à chercher sérieusement. Commence à chercher des indices et fais ton enquête. Tu trouveras. Arrête! Arrête-toi! Où tu vas comme ça, hein? Où tu vas? Viens ici. Hein? On peut courir encore si tu n'es pas fatigué, hein? Dis-nous ce que tu sais. Je ne peux pas, ils vont venir me tuer. Ils m'ont prévenu. Je pense qu'on va être obligé de l'arrêter. Et qu'on va l'emmener au poste, hein? Et on lui sortira les mots de la bouche jusqu'au petit matin. Ça me paraît très bien. On va bien s'amuser au poste. Là-bas, on n'aura jamais un gars qu'on a mis à terre. Hein? D'accord. Je vais vous dire toute la vérité. Le gars que vous cherchez est parti avec un autre type il y a une demi-heure. Il est parti où? Ils ne me l'ont pas dit. Parle. Je vous le jure sur mes enfants, ils n'ont rien dit. Montre-moi où il était. Allez, montre-moi. Arrête-toi là, sur la droite. Pourquoi? Je veux aller pisser. Retiens-toi. Tu le feras à l'aéroport. Quoi, retiens-toi? Tu crois que je vais te demander ma permission? Ma vessie va exploser. Arrête-toi! Garde-toi. Rosanne, sors avec lui. Pourquoi faire? Il m'ouvrira la braguette? Pourquoi tu ne laisses pas la mallette? Je préfère la prendre avec moi, ok? Je ne vous fais pas vraiment confiance, les gars. Il s'enfuit! Flic arrive. Non! Rentre dans la bagnole! On ne repart pas d'ici sans avoir trouvé un indice. Ils ont tout bien nettoyé. Ouais, bah c'est leur boulot. C'est de Hussein Demir que l'on parle, il sait y faire.
va vérifier les toilettes, les tuyaux et tout ça. Ils ont peut-être voulu se débarrasser de quelque chose. Ok. Arda, toi, tu vas vérifier la cuisine. Demande à l'employé et on va aussi vérifier les poubelles des 2 derniers jours. Ok. Allez, les gars. Il faut qu'on trouve. Je suis là. Salut, Ipek. Salut, Elif. Est-ce que Yagiz est là? Non, il est allé au parc avec une nounou. Très bien. Est-ce qu'on peut discuter si tu n'es pas occupé? Bien sûr, entre. Ils appellent ça les poulets libres. Et ça leur rapporte un sacré paquet d'argent. C'est quoi un poulet libre? Y a pas de prisonniers chez les poulets? Bien sûr que si. On mange pratiquement que des poulets libres. En fait, ils leur coupent la tête dès qu'ils éclosent. Les gars! On est arrivé, Biraba, c'est ça? Merci. De rien, monsieur. J'étais très inquiète hier. C'était une sale journée. Mais au bout de quelques heures, les émotions retombent un peu. On peut à nouveau réfléchir avec lucidité. Bien sûr. Ipek, je voulais te demander une chose. Depuis quand Homer sait-il qu'il est le père de Yagiz? Depuis combien de temps l'a-t-il appris? Je me demande si elle le cache depuis longtemps. Elle le mérite sûrement. Personne ne mérite d'être battu. Surtout pas une femme. Tu parles trop. Allez, viens, je t'offre un thé. Allons-y. Que penses-tu du match de ce soir? C'est évident qu'on va gagner. Je suis prêt à parier. Tu veux parier quoi? Ne pleure pas, vas-y. Bois de l'eau. Allez, souris-moi un peu. Tu es magnifique. Même quand tu pleures. Alors toi, va te faire foutre. Venez les enfants, on y va. On va aller manger un morceau. Parce que pendant qu'elle dort, on ne peut rien faire pour la soulager de toute façon. D'accord. Il y a un vendeur de sandwich à côté. Non, pas si vite, attends. Cherchons plutôt un kebab, d'accord? Mais on va d'abord trouver l'infirmière et l'avertir.
Venez par là. Prenons les escaliers. Écoute, tu as raison d'être en colère et de vouloir essayer de comprendre, Elif. Mais tu dois discuter de ces choses avec Omer. Je ne suis pas en colère contre toi, Ipek. Je suis juste un peu désorientée. Et je ne serai pas tranquille tant que je n'aurai pas obtenu une réponse. Elif, vraiment, parle-en avec Omer. Pourquoi tu te dérobes? Quelque chose te dérange, n'est-ce pas? Dis-moi. C'est vrai, je ne suis pas à l'aise d'avoir cette conversation avec toi. Ne sois pas gêné, Ipek. On se connaît depuis quelque temps maintenant et... Excuse-moi. Et bonjour. Merci pour tout. Je peux regarder la télé? Bien sûr, vas-y. Elif, ma tata. Hey, comment vas-tu? Ça va bien. Mademoiselle Ipek, je peux vous parler? Bien sûr. Pourquoi est-ce que tu ne me montrerais pas ta chambre? Ok. Allez, hop. Je vais aller vérifier l'indice qu'on a trouvé. On n'a pas trouvé grand-chose, mais quand même, on n'a pas besoin de complications. C'est sûr. Frérot, s'il te plaît, laisse-moi à l'hôpital pour que je puisse rendre visite à ma mère. D'accord, pas de problème. Hello, tiens-moi au courant s'il y a du nouveau, d'accord? Ok, ne t'en fais pas. Passe le bonjour à tante Elvan pour nous et embrasse-la. D'accord? Ok. Au revoir. Au revoir, frérot. À plus tard, Omer. On cherche juste une infirmière. C'est par là qu'elle devrait être, je me trompe? Ok, maman, ça suffit, je t'en prie. Alors, comment ça va? Ah, Omer, tu comptes rester ici? Il s'inquiétait pour moi au travail, alors Mert est venu me rendre visite. J'espère que ça ira. Comment va maman? Bien, elle se repose. On s'est dit qu'on allait manger quelque chose tant qu'elle dort. On voulait le dire à une infirmière, mais on n'en trouve aucune. D'accord, allez-y. Je vais rester la surveiller. Omer, je t'ai dit qu'elle dort. Pourquoi ne viendrais-tu pas aussi? Tu pourrais manger un peu. Non, belle-sœur, je n'ai pas faim. Mais allez manger un morceau. Bon, d'accord. Venez les enfants, allez. Maman. Je suis là, maman. Écoute, c'est à cause de moi tout ce qu'il se passe, tu sais. Comment oses-tu venir me voir? Hein? Comment as-tu pu faire ça, Hussein? Comment as-tu pu tuer tous ces gens? Comment as-tu pu faire de moi la mère d'un assassin? Mais tu viens juste de le rencontrer, pourquoi ne lui laisses-tu pas un peu de temps? Non, Yagiz ne m'aime pas. Je l'ai bien senti. Écoute, Yagiz a traversé des moments difficiles. Ce n'est pas facile pour lui de s'habituer aux autres. Laisse-lui quelques jours. Non, non.
Il ne m'apprécie pas du tout. Ça n'a vraiment pas du tout collé entre nous. En vérité, je pense que c'est toi qui n'aimes pas Yagiz. Très bien, c'est pas grave, merci. Merci. Oui, monsieur Yagiz. Les cheveux ou la barbe, par quoi commençons-nous? La barbe. La barbe, d'accord. Hop. Tu peux mettre de la crème à raser aussi? D'accord, mais les cheveux sont un peu trop longs là. On va les raccourcir un peu. Et ensuite, on pourra faire la barbe, hein? D'accord? Tu aimes? Parfait. Elif, qu'est-ce que tu fais? Maman, tu crois que c'était facile? Je n'osais même pas vous regarder en face, tu le sais ça, maman, hein? Hein? Tu crois que je le voulais? Que ça se passe comme ça? Je souffrais en sachant le mal que j'allais te faire. Mais j'ai dû le faire, maman. Je sais que j'ai fait une grosse erreur. Je voulais m'en sortir. Mais je me suis enfoncé encore plus dans cet enfer. Je suis tombé au fond du trou. Rends-toi. Accepte ta peine. Non, je vais m'enfuir. Il y a plein de gars en prison que j'ai fait tomber. Ils ne me laisseront pas en vie une seconde. Maman, je voulais recevoir une dernière bénédiction. Tu vas prier pour ton fils, n'est-ce pas? Hein? On a examiné la patiente il y a quelques heures. On va repasser dans sa chambre dans 1 minute. Je vais l'examiner et vérifier les analyses. Ensuite, on en reparlera. D'accord, docteur, merci. Je vous en prie. Oncle? Je dois aller à la société, mais ma mère n'a pas terminé de boire son thé. Elle va bientôt partir. D'accord, vas-y. Je resterai avec elle jusqu'à ce soir. Homer. Je viendrai voir ma grand-mère après et ensuite je rentrerai à la maison. Ne t'en fais pas. Il n'y a aucun problème, je serai là. Surveille-la. Monsieur?
Vous êtes de la famille d'Elvan Demir? Absolument. Monsieur, vous devez vous rendre au service comptabilité. Pourquoi ça? Il doit y avoir un problème avec la couverture médicale de votre mère, je suppose. Mais quel problème pourrait-il y avoir? Ma mère est retraitée de bac court. Et on n'a jamais eu de problème jusque-là? Oui, mais ils ont eu des problèmes avec les fonds de retraite. Quand le SSK et le bac court ont fusionné, il y a eu des complications. On ne trouve pas l'assurance santé de votre mère. Je comprends, mais je vous dis que ma mère est à la retraite. Si nous avons une dette, nous la paierons et il n'y a aucun problème. Très bien. C'est pour cela que le directeur veut vous parler. Oui, j'irai dès que j'aurai rendu visite à ma mère. Monsieur, il vaudrait mieux y aller maintenant. Le bureau ferme ses portes à 5 heures. D'accord. Où est-ce que c'est? Par ici. Homer, je vais appeler Homer. Maman, je t'en prie, reste tranquille. Tu dois te reposer. Tu ne trouveras jamais la paix après avoir assassiné tous ces gens. Peu importe où tu t'enfuiras. Rends-toi et purge ta peine. Allez! Maman, est-ce que tu vas laisser ton fils pourrir en prison, c'est ça? Tu auras la conscience tranquille. Homer! Maman, je t'en prie, maman, arrête. Non, non, non. Je te promets que je m'en vais. Ne crie pas. Calme-toi. Je m'en vais, ok? D'accord, je m'en vais, s'il te plaît. Ne crie pas, maman. Chut. Chut. Maman! Sois maudit, Hussein. Oh, maman. Maman, pardonne à ton traite de fils. Infirmière, la femme du 206, elle s'est évanouie. Vous pouvez aller la voir, s'il vous plaît. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Elif? Elif? Elif, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu coupes les cheveux à mon fils? Écoute, Ipek, tu es venu et tu m'as tout pris en un seul mot. Alors j'ai quand même des soupçons. Qu'est-ce que ça veut dire? On a traversé tant de choses avec Homer. Et tu vois, Ipek, j'ai appris que jamais rien n'est comme on peut le croire. Je ne crois pas que Yagiz soit le fils d'Homer. Attends une seconde. Tu veux faire un test ADN, c'est ça? C'est pour ça que tu lui coupes les cheveux? Elif, rends-moi ça tout de suite. Elif, rends-moi les cheveux de mon fils. Comment Hussein a-t-il pu s'enfuir, hein? Comment a-t-il pu s'enfuir? Écoute, tu sais très bien combien de temps ça me prendra pour te casser le cou. Tu le sais parfaitement, hein? Tu crois vraiment que je vais t'épargner, hein? Tu vas tout de suite aller dire aux autres que cet imbécile est sûrement allé voir sa chère maman. Va-t'en maintenant! Et ne reviens pas sans Hussein!
Quand est-ce que les résultats du monsieur seront prêts? On vous le dira et vous prendrez rendez-vous avec le médecin. Vous n'avez pas à vous inquiéter, vraiment. Tante Elvan, vous vous sentez mieux? Maman? Qu'est-il arrivé? Eh bien, elle s'est évanouie, mais elle va bien, ne vous en faites pas. Tu vas bien? Que s'est-il passé? Ton frère, Hussein, il était là. Il s'est enfui. Hussein! Démarre, démarre, vas-y! Je suis un représentant de la loi et j'ai besoin de votre voiture. Qu'est-ce qui se passe? Je suis policier, s'il vous plaît. Je t'en prie, Elif, rends-moi les cheveux d'Yaguiz. Écoute, c'est illégal. Je peux te faire arrêter si je veux. Pourquoi es-tu si inquiète? Si Yaguiz est vraiment le fils d'Omer, alors pourquoi t'y opposer autant? Laisse-moi vérifier aussi. Elif, s'il te plaît, ne fais pas ça, ça ne te ressemble pas. Ne sois plus fâchée contre nous. Tu as raison, je n'étais pas comme ça. Jusqu'à ce que toi et Omer bouleversiez ma vie. Ipek, tu me caches la vérité. Mais je la découvrirai. Elif, écoute. C'est la réalité. Omer a un enfant et une nouvelle vie à présent. Il va falloir que tu t'habitues à cette situation. Mais ne t'imagine pas autre chose. Je ne te crois pas. Je pense qu'il y a autre chose. Parce que je ne crois pas que ce soit à cause de toi ou de Yaguiz. Parce que Omer ne me quitterait pas parce qu'il a un fils. Notre amour peut survivre à ça, Ipek. Je vais découvrir la vérité. Mets-toi bien ça dans la tête. Pourquoi tu ne l'as pas encore trouvé? Tu as peut-être entré une mauvaise immatriculation. Je suis reliée aux caméras de Mobessé, il faut attendre. Il faut absolument qu'on trouve ce taxi.
avant qu'il ne s'échappe. Ne t'en fais pas, frérot, ne t'inquiète pas, on va le trouver, c'est bon. Roule, roule! C'est bon, pourquoi tu cries? On roule, tu le vois, non? Ne passe pas par là, il y a des caméras de la police par là. Tourne ici. Ok, mais ne crie pas. Va tout droit. Et donne-moi ton téléphone, je dois appeler quelqu'un. Donne-le! Bon sang. Ah! Bon sang! Homer, on les a trouvés, frérot. Ils sont pas loin de toi. Dirige-toi vers l'intersection. Il prend la seconde à droite, vas-y. Ok, frérot. On l'a attrapé, ma chérie. Mon cœur, on a attrapé Hussein Demir. Qu'y a-t-il? D'accord. Disons qu'on l'a fait. Et alors, après quoi? Homer veut l'attraper de toute son âme au nom de la justice. D'accord, et ensuite? Une fois qu'il lui aura passé les menottes au poignet, toute sa peine remontera, j'en suis sûre. La vie d'Homer sera brisée. Oh. Tu vas bien? Merci, mon frère, ça va. C'est toi le conducteur? Je suis le détective Homer Demir. Que s'est-il passé ici? Où est l'autre gars qui était là? Ne demandez même pas, chef. Il n'a pas arrêté de crier, ce psychopathe. La mafia ou ce genre de truc. Quelqu'un nous a barré la route et l'a fait sortir de la voiture. Tu as vu son immatriculation? Quelqu'un m'a barré la route, vous comprenez? Comment j'aurais bien pu voir le numéro de la plaque? Combien étaient-ils? Tu les as entendus parler? Je crois qu'ils étaient 3. Il demandait où se trouvait son cousin et il lui demandait de l'emmener le voir. C'est ce que j'ai entendu en tout cas. Vous avez entendu quelque chose? J'ai entendu du bruit et quand je suis venu voir, je n'ai rien compris à cause de la panique. 3 gars ont embarqué quelqu'un dans une voiture, c'est tout ce que j'ai vu. Ok, porte-toi bien. Je vais passer l'info à mes hommes. Ils vous contacteront. Et on viendra prendre vos dépositions, d'accord? Très bien. D'accord. Mais comment vous m'avez retrouvé? On te suivait depuis l'hôpital et on attendait l'occasion en or. Monsieur Taillard voulait nous tuer à cause de toi. Arrête de parler. Ma mère est malade. Il fallait bien que je m'enfuis. Maintenant, emmène-moi à l'avion que je me casse d'ici. Cet avion est parti depuis longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas facile de faire tous les préparatifs. Il faut obtenir toutes les autorisations. On ne peut pas faire décoller un avion quand ça nous plaît. Prie surtout pour que Monsieur Taillard ne te laisse pas tomber. Tu devras patienter. Ferme ta gueule, imbécile. Tu crois que c'est le moment d'attendre? Et qu'est-ce qu'on va attendre? Et où on va attendre? On va retourner à l'appart? Ton frère a découvert l'endroit, on va aller quelque part ailleurs. Ok, d'accord. De toute manière, maintenant, ça m'est bien égal où on va. Et toi, dis bien à Taillard que si je me fais attraper, je parlerai direct, d'accord? Hussein Demir s'est encore enfui. Regarde le bon côté des choses. Au moins, on sait qu'il est encore quelque part à Istanbul. Ouais. On a vérifié les caméras OBC. On n'a pas réussi à trouver la voiture accidentée. Il n'y a pas de caméra MOBC dans cette rue. Ces gars sont des professionnels. Ils savaient où coincer la voiture et comment le récupérer. Si c'est comme tu le dis, alors ça veut dire qu'Hussein s'est rendu à l'hôpital sans leur permission. Ouais. Vous avez obtenu les images de l'hôpital? Oui, on les a. Il me faut une photo nette où l'on voit mon frère. Donne ça aux équipes.
Tous les aéroports, tous les barrages de contrôle. Est-ce qu'on a une bonne prise? Si tu veux bien, je m'en occupe. Pourquoi? Écoute, tu n'as pas besoin de regarder ça. Laisse-le regarder, Pello. Il vaut mieux pour lui qu'il le sache. Pello, soit tu t'expliques, soit tu te pousses. Homer. Pello, tu sais que je ne vais pas te lâcher. Pendant que tu étais à la porte, Hussein était avec ta mère, Elvan. Et alors? Alors voilà, tu peux regarder. Quel salopard! Mais quelle espèce de salopard! Quel salopard! Homer! Laisse-moi, s'il te plaît! Ma mère aurait pu mourir. Regarde ce qu'il fait à une femme qui vient juste d'avoir une attaque. Elle aurait pu mourir, ma mère aurait pu mourir. Sois maudit, Hossein Demir, sois maudit. Tu n'es même pas humain, hein? Tu n'es même pas humain. Tu n'es même pas humain. Homer, tu étais à la porte. Dans d'autres circonstances, ton frère n'aurait jamais fait de mal à ta mère, n'est-ce pas? Attends une seconde. Ce n'est pas mon frère. Cet homme est un assassin. Hossein Demir n'est rien d'autre pour moi qu'un assassin. Que personne n'ose me dire que c'est mon frère, d'accord? D'accord, d'accord. Que personne ne me dise que c'est mon frère à présent. D'accord, viens t'asseoir. Calme-toi, viens t'asseoir. Allez, viens, Homer. Homer, il faudrait que nous nous parlions. Merci d'être venu, Levant. De rien, ils nous attendent à l'intérieur. On y va? Monsieur Levant, bienvenue à vous. Mademoiselle Elif. Bonjour à vous. Bonjour. Veuillez vous asseoir. Merci. Bonjour. Comme je vous l'ai dit au téléphone, Mademoiselle Elif a apporté les échantillons de cheveux. Les voici. Tenez. Et dites-moi, quand est-ce que je pourrai avoir les résultats? Ça prendra entre 6 et 8 semaines. Pourquoi est-ce si long? Est-ce qu'il y a moyen de raccourcir le délai pour cette fois? Nous essaierons, mais nous effectuons les tests à Mexico, alors ça prend du temps. Ipek, écoute, je n'ai pas de temps à perdre, alors fais vite, s'il te plaît. Il s'agit d'Elif. Est-ce que ça va? Ça va. Ce n'est pas bon pour toi, Elif. Peut-être qu'il vaudrait mieux que tu fermes le chapitre Homer et que tu passes à autre chose. Comment pourrais-je le fermer, alors qu'il est rempli de secrets? Homer t'a oublié, regarde un peu. Tu crois qu'un gars qui t'aime t'abandonnerait en mariée? Levant, je ne vais pas faire la liste de tout ce qu'il a fait pour moi. Il y a quelque chose qu'il ne veut pas affronter. Et je le découvrirai. Autrement, je ne passerai pas à autre chose. Et s'il s'agit vraiment du gamin, tu feras quoi? Alors dans ce cas, ce n'est pas aussi compliqué que je le pense. Des nouvelles de ton côté? Eh bien, oui, mais c'est un peu embêtant. Dès que Tayyar s'est réveillé, il a supprimé tous les liens que tu avais avec la Fondation. Et il a le droit de faire ça?
Bien sûr, nous avons aussi des droits. Mais avec ce type, il n'y a rien de légal. Il trouvera toujours un moyen de te mettre dehors. Probablement. C'est pour ça qu'il nous faut trouver la liste au plus vite. Quelle liste? Une liste des étudiants dont Taillard s'est servi comme passeur ou donneur. Il faut obtenir cette liste. Après ça, la situation sera bien différente. Je pense que tu dois parler à Elif, Omer. Autrement, le test ADN va tout gâcher. Tu devrais lui dire avant qu'elle ne le découvre. Hussein Demir est toujours à Istanbul. Quand je t'ai parlé de ça à l'origine, je pensais que cela me prendrait des mois avant de le coincer. Mais je suis très près du but. Oui, je vais le coincer. Et quand je le ferai, Elif découvrira tout. Ce mensonge n'aura plus aucun intérêt. Elif finira par me détester. Comment le sais-tu? Peut-être qu'elle te pardonnera. Pardonnez quoi, Ipek? Il a assassiné son père. Et il n'y a plus d'Omer et Elif, même dans les contes de fées. Oh, et Nilufer, je ne l'ai pas vue aujourd'hui non plus. Nilufer a quitté la maison sans faire de bruit ce matin, sûrement pour voir son mari. Et je n'ai pas vu Elif non plus. Peut-être qu'elle est avec Omer? Phyllis, pourquoi tu es comme ça le matin? Pourquoi elle serait avec Omer? C'est quoi cette histoire? Dois-je le prendre? Non, je réponds. Ipek, quelle belle surprise. Bonjour, Nedret. Pourquoi tu as appelé chérie? Elif est venue me voir aujourd'hui. Elle a coupé une mèche de cheveux à mon fils. Elle veut faire un test ADN. Empêchez-la. Ne laissez pas éclater ce mensonge. Qu'est-ce qu'elle a dit au téléphone? Oh, on va venir aujourd'hui, merci mon Dieu. Ipek est avec moi. Mais quelque chose me gêne. Si Ipek n'a pas menti pour moi, alors pour qui elle l'a fait exactement? Hussein Demir sait que je me rapproche de lui. Il va paniquer, c'est sûr. Et il fera une erreur. Le moyen le plus simple pour lui, c'est par avion. Taillard trouvera un moyen de le faire monter dans un avion privé et de le faire partir. C'est clair qu'il a des hommes en place à l'aéroport, sinon il pourrait pas blanchir facilement l'argent. Là, on est sur son terrain à lui. Alors il sait que c'est ce qu'on va penser et qu'on va le chercher là-bas. Il sait aussi qu'on va avertir les barrages. Partir par voie terrestre est aussi dangereux. Ils partiront par la mer. Omer, qu'est-ce que tu dis? En dehors des aéroports et des barrages, Istanbul est entouré par la mer. Comment pourra-t-on le savoir s'il embarque sur un bateau et le fait partir? Où allons-nous le surveiller? Enfin, Omer! Je ne sais pas, la réponse à cette question est pour l'instant chez Taillard. Donne-moi les enregistrements des appels téléphoniques de Tayyar Dundar et de Hussein Demir. Qu'est-ce que tu vas faire? Allez chez Tayyar Dundar. On va lui faire croire qu'on pense que Hussein Demir est à l'étranger, pour qu'il soit rassuré et qu'on gagne plus de temps. Au fait, est-ce que la prison a donné l'autorisation à Fatih? On attend le juge. Ok, alors jetons un œil aux affaires qu'on a ramenées de la résidence. On a seulement la poubelle. D'accord, informez-moi si vous trouvez quelque chose. Omer, ça c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? Le chauffeur de Madame Nedret les a apportés. Va fermer la porte, frérot.
Elle m'a envoyé les boîtes de dragées. Et les mots des amis. Ça, c'est du chef Samy. Homer. Regarde une seconde. Comme si tu n'avais pas suffisamment brisé ma vie. En plus, tu m'envoies une carte de félicitations. Mademoiselle Elif, vous pouvez venir une seconde. Oui. Je suis désolée, mais vous n'êtes pas autorisée à entrer. Votre carte de membre a été rejetée. Que voulez-vous dire rejeter? J'ai été sélectionnée avec la majorité des votes. Ce que vous faites est illégal. Je suis désolée. Je suppose que je peux monter prendre mes affaires. Mademoiselle Elif, vos affaires sont dans cette boîte. Et voici le don que vous avez fait. Il y a eu de nouvelles élections et vous ne faites pas partie du conseil d'administration. Qui a décidé ça? J'exige une réunion immédiatement. Ce sont les ordres directs de Monsieur Taillard. Je suis désolée. Vous savez que c'est contraire à la loi, n'est-ce pas? Vous n'avez pas le droit de faire ça. Monsieur, veuillez raccompagner Mademoiselle Elif dehors, je vous en prie. Par ici, laissez-la. N'y pensez même pas. J'ai dit laissez-la. Allez, Elif, partons. Viens, viens. Vous me le paierez, sachez-le. C'est une fondation qui aide les étudiants. Veuillez vous comporter correctement. Comment tu te sens? Tu vas mieux, maman? Je vais bien, mon fils, ça va. Tu sais, Sœur Fatma est venue me voir et on papote un peu en attendant. Maman, est-ce que le docteur a parlé de ton évanouissement? Non, non. On ne sait pas si c'est à cause des médicaments ou de l'âge. Je me suis évanouie juste une seconde. Ma chère mère. Ma fidèle maman. Je le ferai enfermer pour tout ce qu'il a fait, je te le promets. Je l'emmènerai devant toi. On verra bien s'il est capable de te regarder dans les yeux. Prends bien soin de toi. Ma chère petite maman, je t'embrasse. Tiens, ma fille. Maman, que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il a dit qui t'a rendu si triste? Mais qu'est-ce qui se passe, Elvan? Il a dit quelque chose qui t'a mis en colère? Omer le sait. Il porte à lui tout seul le fardeau des fautes de Hussein. Il n'ose même pas le dire clairement.
Elif, pourquoi es-tu pressé? Où est-ce qu'on va? Chez Tayyar Dundar, bien sûr. Il faut qu'il comprenne qu'il ne peut pas me rayer comme ça de la Fondation. On a trouvé un donneur compatible. Il attend notre réponse. Il n'y a rien qui nous empêche à présent de prévoir l'opération. Ce sont de bonnes nouvelles, mais ça va être compliqué, docteur, et il va falloir patienter. Tu sais, on a le cousin qui est avec nous, je te l'avais dit. On va pouvoir le faire partir sain et sauf sans que personne le voie. Et ensuite, on pourra faire l'opération. Monsieur Tayyar, un officier désire vous parler. Comment vas-tu aujourd'hui, Tayyar Dundar? Ça ne te regarde pas, détective en chef Omer Demir. Mais si, ça me regarde. Il faut que tu sois en bonne santé pour pouvoir supporter ta sentence. Je me repose. Et je ne crois pas avoir autre chose à te dire. Bonne journée. Montre le chemin au détective Omer. Tu te trompes, Tayyar Dundar. On va discuter pendant un long moment. Comme tu as discuté avec Hussein Demir. C'est quoi ça? Les enregistrements de tes appels téléphoniques avec Hussein Demir. Quel beau sujet, Si ce n'est pas assez intéressant, j'appellerai le juge et on pourra en discuter tous les trois. Peut-être qu'il te trouvera un sujet plus intéressant. Il est aussi très impatient de discuter avec toi. Enfin, je dis ça juste pour que tu sois au courant. Tu te moques de moi? Il a survécu à 3 blessures par balle et pourquoi crois-tu qu'il ne dépose pas plainte contre moi? Pourquoi ferait-il ça? Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que l'affaire va se poursuivre. Bien sûr. Tayyar Dundar négociera lui-même ses propres problèmes. Je ne pense pas. Il nous a donné des ordres de vous garder ici confortablement. Comment pourrais-je savoir si tu ne bluffes pas? Je n'ai pas encore réussi à lire ton dossier. Fais-moi confiance. Je ne bluffe jamais. Écoute, si tu veux être absolument honnête avec moi, donne-moi d'abord les enregistrements. Tu les écouteras. Mais devant le juge. Tu m'aurais déjà arrêté s'il y avait quelque chose de compromettant là-dedans. Donc tu reconnais que tu étais en contact avec Hussein Demir? Qu'est-ce que tu veux de moi, Omer Demir? Hussein Demir. Je n'ai rien à voir avec lui, crois-moi, Omer. Et l'accident d'aujourd'hui? Est-ce que tu n'as pas envoyé tes gars pour le faire sortir de ce taxi? Je ne suis au courant d'aucun accident. Tu t'imagines peut-être que je gère le monde de mon lit de malade depuis l'hôpital? Le chauffeur a entendu certaines choses de tes gars. Impossible. Tu sais bien que je suis juste un homme d'affaires, Omer Demir. Tu dois bien garder ça en tête. Je n'ai rien à voir avec ce genre d'affaires. Je n'ai pas de gars, comme tu le dis. Je n'ai que des employés honnêtes, tu vois. Et ils travaillent très très dur pour gagner leur vie. Bien sûr, c'est ça. Tu as déjà dû envoyer Hussein Demir à l'étranger. Il doit être dans un avion à l'heure qu'il est. Mais sache que je le coincerai. Comme je l'ai déjà fait avec Ali. Et ensuite, c'est promis, je m'occuperai de toi. On est bien d'accord? Je n'ai absolument aucune relation avec eux, Omer Demir. Attrape qui tu veux. Tu verras, ils s'empresseront tous de dire la même chose. Regarde un peu, Omer. Le chef Ali est enfermé depuis un bon moment et il n'a pas dit un seul mot. Tu crois qu'il ne l'aurait pas dit si cela avait été vraiment le cas? Tu es terrifié, pas vrai?
Tu as raison. Je serais terrifié aussi si j'étais à ta place. Passe le bonjour à Hussein Demir. Ne sois pas trop distant avec lui. Il sera ton compagnon de cachot. Elif, une fois qu'on aura pris la liste, est-ce que je pourrais aller à Rome pour quelques jours avec toi? Écoute, on pourrait préparer la collection hommes et femmes pour le défilé. Qu'est-ce que tu penses de ça, hein? Dis-moi. Ça marcherait?